Ce garçon qui porte des blocs de glace vient d'avoir 15 ans. À cause de sa pauvreté, il a quitté l'école très tôt, pour gagner sa vie en vendant sa force de travail. Partout où il va, les gens le méprisent. Mais personne ne pouvait imaginer qu'il deviendrait un milliardaire célèbre aux États-Unis. Le soir, en rentrant chez lui, voyant sa mère gravement malade, il refuse de vivre une vie misérable comme son père, incapable même de trouver l'argent pour les médicaments de sa mère. Il décide de partir chercher fortune, car il sait que seul l'argent pourra sauver sa mère. Ce qu'il ignore, c'est que ce départ sera un adieu éternel. David n'a pas d'argent pour acheter un billet, alors il monte clandestinement dans un train qui vient de démarrer. À son réveil, il se retrouve au Texas. Il saute du train juste avant l'arrêt, et suit un couple jusqu'à une petite ville. Par chance, un propriétaire de ferme y recrute des ouvriers, pour résoudre son problème de nourriture. David se ferait un chemin vers l'avant, et se recommande vivement auprès du fermier. Mais celui-ci cherche des hommes forts. Alors David se retourne et porte un homme corpulent à côté de lui. Cela fait rire le fermier, qui, voyant son enthousiasme, décide de l'embaucher. À la ferme, David rencontre celui qui deviendra son ami pour la vie. Davis Gus, un garçon de son âge également dans la misère. Le rêve de Gus est de restaurer l'entreprise familiale, et de devenir le plus grand propriétaire agricole du Texas. Ces deux jeunes âmes en difficulté, marquées par un destin difficile, se retrouvent ainsi liés, s'encourageant mutuellement. Le soir, en regardant les ouvriers jouer aux cartes, David tombe dans une profonde réflexion. Il comprend que s'il se contente d'être ouvrier, il ne pourra jamais devenir milliardaire. Alors David va voir le propriétaire de la ferme, et lui demande directement « Je veux savoir comment devenir riche comme vous ». Le fermier lui répond qu'il y a plusieurs conditions pour réussir, mais que seuls ceux qui deviennent leaders dans leur domaine y parviennent. Ces mots éclairent David. Il demande au fermier « Si nous terminons le travail plus tôt, est-ce que cela vous fait économiser de l'argent ?» Le fermier acquiesce. David poursuit « Demain, je peux terminer tout le travail. Pourriez-vous me donner une partie de l'argent économisé ?» Le fermier sourit « J'apprécie ton attitude, mais tu n'y arriveras pas. » Le lendemain matin, alors que les autres se lèvent à peine, David a déjà disparu. En fait, il a commencé à travailler dès 3 heures du matin, maîtrisant déjà tout le processus de travail. Il a organisé ses collègues pour une division efficace du travail. L'un creuse les trous, l'autre installe les pièces, comme sur une chaîne de montage. Le fermier observe David, et sourit avec satisfaction. Leur efficacité augmente considérablement. Le travail est terminé en avance, et David reçoit un salaire supplémentaire. C'est son premier petit trésor, $30.